Sur quoi Dadis Camara comptait-il lorsqu'il criait haut et fort « Vous allez me libérer, vous allez me libérer ». Dans cette vidéo, nous faisons une petite analyse. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. C'est toujours un plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. N'avez-vous pas trouvé bizarre que Dadis Camara défie le président du tribunal en criant haut et fort « Vous allez me libérer, vous allez me libérer » alors que ces bérets rouges venaient de massacrer des gens au stade le 28 septembre 2009. Dans cette vidéo, vous allez tout comprendre. Le 28 septembre 2009, pendant un meeting de l'opposition guinéenne pour contester l'éventuelle candidature de Dadis Camara aux élections présidentielles qu'il allait lui-même organiser, un groupe de bérets rouges faisait irruption au stade et s'en suivait un carnage. Plus de 233 morts déjà enregistrés, plus de 200 femmes violées et des milliers de blessés, sans compter les pillages des maisons des leaders de l'opposition et des magasins. Si la commission d'enquête nationale indépendante n'avait trouvé que Toumba comme coupable, la commission d'enquête internationale de l'ONU avait quant à elle épinglé beaucoup de dirigeants, beaucoup de dignitaires du CNDD, militaires comme civils, et parmi eux, Dadis Camara, qui selon l'enquête ne pouvait pas échapper à la responsabilité par commandement qui s'applique dans les crimes contre l'humanité. Cependant, pendant son exil au Burkina Faso, Dadis Camara, à 2 reprises, a tenté de rentrer dans son pays car prêt à affronter la justice sur cette affaire donc des massacres du 28 septembre 2009 dans laquelle il venait d'être inculpé après son audition depuis donc son lieu d'exil. En septembre 2022, Dadis Camara arrivait en Guinée pour participer au procès, mais une grande surprise l'attendait. Alors qu'il croyait comparaître en homme libre, il s'est vu déféré donc en prison. Pendant donc sa comparution, Dadis Camara clame haut et fort et avec conviction devant le tribunal qu'il sera libéré. Dites que M. Toumba accepte de venir m'enlever ici dans cette situation, dans cette sale situation. Il ne peut le faire qu'en reconnaissant les faits. Et sa ceinture, je persiste. Si il ne reconnaît pas ça, le jour où il était là en train de parler, c'est déjà avec mes avocats. Il ne dira pas que non. Il a dit clairement que les autres ne savaient pas parler. C'est parce que j'ai une sérénité. Le tir qui s'est perpétré, Dieu m'a donné une intelligence extrême. Sinon, je n'allais pas avoir ce talent de vous parler comme ça. Parce que chaque fois que je parle, je tourne, je regarde. Est-ce qu'il n'a pas une arme avec lui? Il faut se dire la vérité. Il faut se dire la vérité. Dieu ne donne pas la chance. Il ne faut pas en abuser la puissance de Dieu. Ce que j'ai vécu, ce jour, c'est seul Dieu qui fait aujourd'hui que je suis devant vous. Et l'objectif, c'était quoi? Il fallait tuer Dadis. Comme ça, l'affaire du 28 septembre, on enterre. Qui allait parler maintenant à l'affaire du 28 septembre? Monsieur le Président, la seule personne, la même personne, déclare publiquement que je ne lui ai pas donné les ordres pour aller au stade. Qu'est-ce que vous attendez maintenant, Monsieur le Président, pour me libérer ici? Parce que tous les accusés, aucun n'a dit mon nom. Personne n'a dit Dadis m'a donné des ordres. Dadis est complice avec moi, Monsieur le Président. Seulement,
j'attends votre sagesse. Parce que pour libérer quelqu'un, il faut que tout le monde passe. C'est pour ça que je ne vais pas en abuser de votre sagesse, Monsieur le Président. Sinon, je sais que vous allez me libérer, Monsieur le Président. J'ai la conviction, moi. J'ai la conviction, Monsieur le Président. Moi, capitaine Moussa Dadis Camara, vous allez me libérer. Parce que personne n'a dit que je lui ai donné des ordres. Personne n'a dit qu'il est complice avec moi. Vous allez condamner le capitaine Dadis parce qu'il est président? Non, vous n'allez pas le faire, Monsieur le Président. C'est une responsabilité morale. Elle n'est pas pénale. Si quelqu'un avait dit ici, oui, le capitaine Dadis à l'époque, il m'a donné des armes, il m'a donné des véhicules, il a donné des ordres avec preuve, Monsieur le Président, palpable, comme les preuves de M. Toumba sont là, ça allait être des problèmes. Mais personne, à date d'aujourd'hui, et même lorsque le colonel Blaise va venir, il ne le vous dira pas, parce que ce n'est pas mentionné dans son PV. Même Paul Mansa, quand il va venir, le jeune d'ailleurs, il n'était même pas là dans son PV, il dit qu'il était à Cancan. Alors, qui alors, Monsieur le Président? Libérez-moi, Monsieur le Président, mais gardez d'abord un peu votre sagesse. Vous allez me libérer. J'ai la conviction, Monsieur le Président, vous allez me libérer devant tout le peuple de Guinée. Si Dieu existe, et je sais que Dieu existe, vous allez le faire. Parce que personne ne viendra, Monsieur le Président, avec preuve pour dire que le capitaine Dadis à l'époque m'a envoyé au stade. Personne ne le fera. Il reste maintenant combien? 2 personnes. Et les PV de ces 2 personnes, je les ai déjà, je les lus. Alors, mais j'attends votre sérénité, Pacha, pour me libérer. Il faudrait que les éminents empereurs des poursuites puissent aussi être convaincus de ma non-culpabilité. Si vous êtes convaincus, et je sais d'ailleurs que vous êtes convaincus, parce qu'à date d'aujourd'hui, Monsieur le procureur, mes chers éminents procureurs, aucune preuve de tout ce qui s'est passé ici. Ce ne sont que des suppositions et je pense des accusations. Alors que on n'est plus au Moyen-Âge, hein? Nous sommes à l'époque moderne. D'où tirait-il cette conviction d'être un jour libéré? L'argumentaire de Dadis Camara s'était basé sur 3 piliers. Le premier pilier, c'était qu'il n'était pas au stade où les gens ont été massacrés, tués. Et puis, deuxième pilier, personne ne pouvait donc témoigner avoir reçu des ordres de lui. Et le troisième pilier, il n'y avait pas de preuves contre lui. Dadis Camara se serait sûrement sauvé si Toumba, sur qui tout avait été mis, était mort et donc absent du procès des massacres du 28 septembre 2009. Puisque tout le monde l'avait vu au stade, puisqu'il avait tiré sur Dadis Camara, les choses seraient donc très simples pour Dadis Camara pour faire asseoir sa thèse. Dadis Camara aurait sûrement pu camoufler cette affaire s'il n'avait pas cherché à sacrifier Toumba dans cette affaire dont lui-même maîtrisait la tête et la queue. Confus de se retrouver en prison alors qu'il croyait comparaître libre, confus de se retrouver dans un procès dirigé désormais vers une direction inconnue pour lui suite au grand déballage de Toumba,
qui lui a fait ôter les masques, lui fait porter, Dadis n'avait plus de soi. Dadis n'avait plus de soi. De soi que de compter sur quelque chose d'autre pour faire asseoir sa conviction qu'il sera libéré, qu'il sera sauvé. Sur quoi donc ou sur qui Dadis Camara pouvait-il compter pour faire asseoir sa thèse d'être un jour libéré? Dadis Camara pouvait compter sur un mort. Sur un mort qui était au centre de l'affaire. Un mort qui avait tout le secret de du 28 septembre 2009. Un certain Joseph Loua, dit Makambo. Si Toumba a plaidé pour son innocence, les témoignages des gens crédibles ayant vécu l'affaire, tels que Baouri, organisateur de la manifestation, et Luciano Fall, un autre leader très crédible, lui ont été donc d'un grand appui. Sidia Touré et Mouktar Diallo, bien qu'absents au procès, lui sont aussi d'un grand appui pour consolider donc son innocence. Aussi, aucune victime ni aucun témoin n'est passé à la barre accuser Toumba. Ce qui fait que les plaignants contre Toumba ne sont ni les victimes ni les témoins, mais tout simplement ses propres amis, ses propres anciens amis du CNDD et la mauvaise conception donc inculquée dans la tête des gens sur lui. Dadis sait désormais que Makambo ne viendra pas à la barre reconnaître qu'il était au stade. Et pourtant, il était là, comme l'affirment Toumba et Marcel. Dadis Camara sait que Makambo ne viendra pas à la barre reconnaître qu'il avait reçu des ordres de lui le matin du 28 septembre 2009, comme l'a affirmé Marcel qui était lui-même là. Dadis Camara sait que personne ne l'a vu au stade, donc rien à prouver contre lui. Du coup, il s'est dit qu'il sera libéré. Mais, Dadis peut-il compter sur l'absence de Makambo pour sa libération dans cette affaire? La mort de Makambo n'est pas suffisante pour la libération de Dadis Camara, il doit le savoir. La préméditation des massacres prouvés par des documents comme la lettre du 8 septembre 2009 adressée à l'ambassade des États-Unis par un activiste des droits de l'homme ne jouent pas en faveur de Dadis Camara. Les propos de Dadis Camara lui-même après le massacre ne jouent pas en faveur de lui. Toutes les disparitions des corps constatées dans cette affaire ne jouent pas en faveur de Dadis Camara. Sur quel document, sur quoi Dadis Camara pouvait-il encore compter pour clamer haut et fort qu'il sera libéré? Dadis a eu un premier plan, celui de convaincre le tribunal. Il ne pourra plus le faire parce que Dadis ne pourra plus jamais convaincre le tribunal. Dadis a eu un plan B, celui de l'évasion, et cela a capoté. Dadis Camara doit encore avoir un plan C, un plan D, et peut-être même un plan E. Dadis compte-t-il désormais sur les promesses qui lui avaient été faites, sûrement par le colonel Doumbouya, pour les convaincre de venir au procès? Point d'interrogation. À qui profite donc la mort de Makambo? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter et de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment pour vous de vous abonner, surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!